Bonjour à tous et bonjour et bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne de référence Antena. C'est l'heure de votre rendez-vous dominical où nous parlons tous, vous et nous, des différents projets de développement pour la République démocratique du Congo. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et initiatrice de cette émission. Nous sommes dimanche 9 février 2025 et aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses, mais plus particulièrement de Mbandaka, parce que nous avons fait un tour à Mbandaka et nous sommes décidés de vous présenter les merveilles de Mbandaka, surtout dans ses côtés éducatifs. Et également, nous avons eu à célébrer le 25 ans des jubilés des vies religieuses du frère Félicien Bora-Paloukou, des frères des écoles chrétiennes et aussi des sœurs Pauline, de la sœur Pauline Pongo, qui ont célébré ensemble à Mbandaka 25 ans de vie religieuse Yakoumi Kabakoumi Boulissa, et c'était le dimanche 2 février 2025 dans la province de l'Équateur. Nous allons également parler de l'ISP Mbandaka. L'ISP Mbandaka, c'est l'un des instituts, des grands instituts de la République démocratique du Congo, surtout dans cette partie de la RDC, c'est-à-dire dans les grands Équateurs. Mbandaka, ISP Mbandaka fait de grandes choses là-bas, forme des formateurs de formateurs, parce qu'il faut le dire, hein, les enseignants qui sortent de l'ISP ou encore le fruit, le produit de l'ISP ne sont pas contestables. Alors nous allons parler de l'ISP parce que nous avons fait un zoom à l'ISP. Grâce au directeur général de cet établissement, monsieur le professeur l'abbé Patrick Mbawa, qui nous a ouvert ses portes pour nous permettre de faire un bon travail afin de venir faire la restitution ici avec vous. Alors, nous parlerons également de quelques écoles des frères des écoles chrétiennes, les établissements scolaires qui sont gérés par des frères, parce que il faut dire que Mbandaka est vraiment couvert par plusieurs écoles, mais nous sommes dirigés vers ces établissements qui sont gérés par des frères des écoles chrétiennes. Donc, de la salle, nous allons vous présenter quelques écoles, IFI, Liziba, Iti, Mbandaka et aussi ITP. Maman Olive Lembe et Kabila à Mbandaka. Alors, et pour terminer, nous allons faire un coucou à nos amis de Kinshasa, mais plus particulièrement ceux de Mongafula, parce que nous avons eu à fréquenter un centre médical qui souffre aujourd'hui parce qu'il reçoit beaucoup des accidentés, surtout des motos, et ces centres a un problème sérieux des matériels, des moyens, se voit abandonné à son triste sort. Alors, assez parlé, nous allons prendre le tout premier élément, c'est-à-dire la célébration de 25 ans des jubilés de la vie religieuse de la sœur Pauline Mpongo et du frère Félicien Bora-Paloukou qui nous est revenu de la Rome à Mbandaka pour célébrer azongi vraiment na source et sikao à banda kobulisama abanda musala wana. Alors nous allons prendre cet élément, c'était vraiment waouh, c'était super, et merci à tous les frères qui nous ont aidés à réaliser cet élément. N'oublions pas non plus frère Vincent qui nous a aidés, le préfet de Saint-Georges, mon voisin de Samantha, bon dimanche à toi également, à toutes les femmes de Amel. Amel, c'est l'association des mamans éducatrices de la salle, donc elles étaient aussi représentées là-bas, maman Clotilde et aussi maman Mabika. Donc, elles étaient là, maman Christine, merci à vous. Et on suit cet élément, on se retrouve juste après pour continuer. Grand merci à monsieur Matondo, le caméraman de la RTNC Mbandaka. C'était le développement, c'est l'être et la voix. C'est une journée de la vie consacrée et échange de vœux
où les congrégations des frères des écoles chrétiennes et de sœurs missionnaires du Précieux-Sang ont célébré le 25 ans des vies religieuses de la sœur Pauline Mpongo et du frère Félicien Borapaluku, frères des écoles chrétiennes, le dimanche 2 février 2025. Tout a commencé par la procession du lycée Essengo à la cathédrale Saint-Eugène à Mbandaka dans la province de l'Équateur. S'en est suivi de l'ouverture de la porte sainte. Cette porte restera ouverte pendant une année, c'est-à-dire du 2 février 2025 au 2 février 2026. Que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. En vénérant la croix, souvenons-nous que nous sommes les disciples d'un maître crucifié, que nous devons le suivre en portant chaque jour notre croix. Ouvrez-vous. Puis vient l'heure de la messe des jubilés d'argent du révérend frère Félicien Borapaluku, frère des écoles chrétiennes, et de la révérende sœur Pauline Mpongo, sœur missionnaire du Précieux-Sang à la cathédrale Saint-Eugène. Un moment de joie et d'échange de vœux. Moi, frère Félicien Borapaluku, promets et fais vœu de venir et de demeurer en société avec les frères des écoles chrétiennes qui se sont associés pour tenir ensemble par l'association des écoles au service des pauvres, en quelque lieu que ce soit, je sois employé et pour y faire ce à quoi je serai employé, soit par l'école de la société, soit par ses supérieurs. C'est pourquoi je promets de faire vœu l'association pour le service éducatif des pauvres, de stabilité dans l'institut, d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Et confiante à votre grâce, moi, sœur Pauline Mpongo, renouvelle mes vœux de chasteté, pauvreté et d'obéissance, comme je l'ai fait il y a 25 ans, selon les constitutions des sœurs missionnaires du Précieux-Sang. Que ma vie te rende gloire à l'abandon total et la disponibilité pour la mission. L'homélie du jour a été assurée par l'archevêque Ernest Ngoko Ngombe. Une occasion pour le frère Bora de remercier le bon Dieu pour cette grâce. En 2025, l'Église universelle célèbre la fête de la présentation de Jésus au temple. C'est la journée mondiale de la vie consacrée. Aujourd'hui, c'est le début de l'année jubilaire dans notre archidiocèse. Nous venons de vivre cet événement par l'ouverture de la porte sainte en communion avec l'Église universelle. Ce 2 février 2025, nous célébrons aussi le jubilé d'espérance pour les personnes consacrées du monde entier. C'est dans ce contexte que Sœur Pauline Mpongo, missionnaire du Précieux-Sang, et moi-même, frère Félicien Borapaluku, frère des écoles chrétiennes, que nous rendons grâce à Dieu pour les 25 ans de notre vie religieuse. Juste après la messe d'action des grâces, place au repas sous les arbres de la procure. Il faut rappeler qu'en marge de cette célébration, un dîner a été offert le samedi 1er février 2025 à la Maison des Frères. Une occasion pour les familles et amis de témoigner sur la vie et la personne du frère Bora Félicien Paluku. Ici est de rappeler qu'une forte délégation était partie de Kinshasa pour Mbandaka dans la province de l'Équateur pour célébrer ces grands événements mémorables. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Vous avez vu des mamans Amel, l'association des mamans éducatrices de la salle, maman Christine Kapinga et maman Christine Mabika et maman Clotilde Kapinga étaient là et ils avaient représenté l'association Amel également. Appel était présent avec monsieur le préfet de Saint-Georges qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Alors, nous allons prendre les seconds éléments, c'est-à-dire
les zooms sur ISP Mbandaka. ISP Mbandaka qui est géré depuis 7 ans par le professeur abbé Patrick Mbawa. Je vous assure qu'il y a de merveilles à l'ISP Mbandaka. Faites comme vous qui avez des établissements, vous qui avez des structures à gérer, vous qui avez des entreprises où vous gérez bien. Appelez-nous au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin de travailler ensemble et aussi de montrer au monde entier comment est-ce que vous aidez la RDC à s'épanouir et comment vous contribuez au développement de notre cher et beau pays qui est la RDC. Alors nous allons prendre zoom sur ISP Mbandaka. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Nous sommes à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. L'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka, ISP en sigle, est le premier établissement d'enseignement supérieur et universitaire de la province de l'Équateur dans son format avant les démembrements. Il a été créé en 1968 et géré actuellement par le professeur abbé Patrick Mbawa, qui en est le directeur général et qui veille à l'atteinte des objectifs assignés à cette institution. Créé en 1968, était dans l'esprit du maréchal un instrument qui compléterait en fait les 3 grandes universités de l'époque qui étaient l'UNEKIN, l'UNENO et l'UNEKIS. Et donc l'ISP c'est de la première génération des ISP. Je cite ici l'ISP Mbandaka, l'ISP Kananga, l'ISP Gombe, l'ISP Mbazangung et j'en passe. Donc du coup, c'est vraiment la première institution universitaire. C'est que nous formons le formateur de l'enseignement secondaire et primaire. Donc ceux qui vont enseigner là-bas doivent être formés et ils sont formés par les ISP. Normalement, ceux qui devaient enseigner à l'école primaire et secondaire devaient être des ressortissants de l'ISP. Donc nous sommes profondément et spécifiquement une institution supérieure qui s'occupe justement de former les formateurs. Quelles sont les différentes sections qui comptent l'ISP Mbandaka? De l'ordonnance de sa création, l'ISP avait comme section la section sciences exactes, sciences humaines, lettres et sciences humaines, la section vespérale parce que nous organisons également des sections vespérales, la section bibliothèque parce qu'il faut avoir une ressource dans ce sens-là pour asseoir la recherche. Et nous avons également guidance pour aider les étudiants à se mouvoir dans l'univers universitaire. Et la spécificité de l'ISP, c'est que nous avons également une école d'application. Et cette école d'application, justement, ça permet à nos étudiants de faire leur stage. Mbandaka, c'est parmi les institutions pionnières du système LMD. Avant que ce système soit généralisé, nous avons fait partir d'un programme, le programme PPSU, qui avait été financé par la Banque mondiale. Et donc, vous voyez, bien sûr, nous avons le laboratoire le plus moderne de la province parce que c'était financé par ce programme-là. Et quand nous avons fait les états généraux, évidemment, nous-mêmes, comme enseignants et experts en système LMD, nous avons pris part activement pour asseoir ce système qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, malgré que ce n'est pas encore parfait. Il ne faut pas être naïf, mais l'ISP est avant-gardiste dans ce système qui s'appelle LMD. La preuve, c'est que nous avons déjà diplômé les étudiants depuis 2 ans dans ce système-là, alors que les autres sont encore en train. Nommé depuis 2016 à la tête de l'ISP Mbandaka, le professeur abbé Patrick Mbawa tient à la modernisation de son institut. Voilà qui justifie la construction d'un bâtiment qui va abriter le centre de santé moderne dénommé Centre de santé Prof Mbawa. Quelques auditoires et un guest house au standing moderne. Nous avons reçu comme mission, la première mission c'était de pacifier l'ISP, parce que comme toujours il y avait beaucoup d'influences, je ne vous dis pas lesquelles parce que vous le savez, et qui créaient des clivages qui faisaient que les activités à l'ISP étaient plutôt des activités de nature clibo, clanico, politico et ainsi de suite, plutôt que scientifiques.
Donc du coup, nous avons été nommés pour remettre un peu d'ordre. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, vous trouvez une institution assez unifiée, où l'objectif c'est la science et non pas les autres considérations. Mais en même temps, nous avons trouvé l'ISP avec 700 étudiants. Donc du coup, c'était parmi les institutions un peu rétrogrades, un peu genre archaïque. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à 3000 étudiants parce qu'évidemment, nous avons donné une note de modernité à l'institution pour être à la page du standard universitaire mondial. Nous avons trouvé ici, il y avait à peine un docteur. C'était quand même un peu alarmant. Après 7 ans, nous en sommes arrivés à 32 docteurs. Donc ça montre que nous avons maintenant une autonomie qui nous permettent d'avancer. Et nous avons trouvé, il y avait à peine une trentaine de chefs de travaux. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une centaine. Ce qui donne encore de l'efficacité à la structure et puis à notre université. À part cela, évidemment, la structure, du point de vue infrastructure, qui était ici, c'était des infrastructures qui datent des années de création de l'ISP. Nous sommes... cela a été construit évidemment vers les années 80, donc nous étions dans une situation de festivité prononcée. D'autres infrastructures qui permettent à répondre aux besoins justement de la démographie estudiantine qui est galopante chaque année. L'ISP Mbandaka soutient les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la sécurisation du territoire national. Ce soutien est traduit par les slogans « Notre souveraineté n'est pas à négocier ». Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Exactement, notre souveraineté n'est pas à négocier. La République démocratique du Congo nous appartient et nous la voulons une et indivisible. Voilà pourquoi nous soutenons nos FARDC qui sont au front, qui se battent jour et nuit pour sauver notre patrie. Courage à vous, nous sommes de cœur avec vous, également avec nos frères qui vivent à Goma, dans la province du Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous à travers nos prières. C'est une autre façon pour nous de vous soutenir. Alors nous disons merci à monsieur, Dieu merci à Kula, les chargés des communications de l'ISP Mbandaka qui nous a aidé pas mal pour que nous puissions réaliser cet élément, et aussi monsieur Guilain, monsieur Yvon de la presse locale de Mbandaka. Nous allons prendre le troisième élément, la tournée que nous avons effectuée dans les écoles qui sont gérées par des frères des écoles chrétiennes. Et là, nous disons encore une fois, grand merci à vous, les frères des écoles chrétiennes, pour cette belle initiative. Suivez, et on se retrouve juste après pour continuer. Cette fois-là, on va faire un tour à Kinshasa, à Mongafula. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Suffisamment de moyens pour... Une particularité de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur, à la différence des autres villes de la République démocratique du Congo, c'est la présence de plusieurs établissements scolaires. Et les écoles qui sont gérées par les frères des écoles chrétiennes ne sont pas en reste. La rédaction d'Antena vous laisse découvrir quelques écoles dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rendons-nous d'abord à l'Institut technique industriel Mbandaka. Cette école regorge à son sein 6 options, à savoir électronique, électricité, menuiserie, mécanique auto et construction. Malgré toutes ces options, cet alma mater rencontre d'énormes difficultés. Le responsable de l'ISP Mbandaka pousse un cri de cœur au gouvernement pour lui venir en aide. En tant qu'école technique, nous avons besoin d'avoir suffisamment de moyens pour faire tourner les machines, pour faire tourner pour la pratique généralement. Et ça pose problème pour avoir les nécessaires afin d'organiser la pratique des élèves, surtout en mécanique générale, en mécanique automobile où ça demande, et disons en menuiserie, j'en ai parlé, et la mécanique générale aussi, et l'électricité. Et là, bon,
moyens sont assez limités et ça pose beaucoup de problèmes. Après Iti, cap vers Institut Frère Hulot, IFI en sigle. Ici, l'on trouve cette option organisée, section scientifique, maths physique, biochimie, section technique, commerciale et gestion, section pédagogique, péda général. À l'IFI, un seul slogan qui règne. Je cite, « Je suis IFI et je ne suis pas n'importe qui ». Par rapport au talent et à la formation, l'IFI ne doit pas former de n'importe qui. Nous devons former des élites, des gens qui doivent représenter l'école favorablement partout. Nous essayons un peu de former des élites et former aussi des gens qui seront capables de défendre et partout. L'IFI a toujours une bonne réputation, même jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus loin de l'Institut Frère Hulot, il en existe un autre appelé Institut technique industriel et professionnel Maman Olive Lembe Kabila, une école de formation technique de l'excellence et de l'élite. Ici, le médiocre et les Koulouna n'ont pas de place. Pour la petite histoire, il fut créé en 2012 et c'est par la femme de l'ancien président, Maman Marie-Olive Lembe Kabila. Cet institut est une école non conventionnée qui organise les études en secondaire général 7e et 8e année, humanité technique, construction coupe et couture, électricité, mécanique générale. Le type Maman Olive Lembe Kabila a été créé en 2011. La fondatrice, c'est la femme de l'ancien président Joseph Kabila. C'est elle qui a été l'initiatrice de l'école. Et il a légué l'école entre les mains des frères des écoles chrétiennes. Et c'est pourquoi nous évoluons avec les frères. Sur le plan pédagogique, notre école est située dans un quartier qu'on appelle le quartier Bassoko. À tout le temps, dans nos différentes activités, nous sommes vraiment menacés par les petits voyous du quartier. Ça décourage vraiment et puis ça demande que lorsque nous voulons organiser une activité, il faut qu'on cherche maintenant la main de la sécurité. Même réalité à l'ITP Maman Olive. Les élèves qui fréquentent éprouvent un certain nombre de difficultés pour mieux travailler, entre autres l'insuffisance criante des machines pour les élèves de l'option coupe et couture, pas des matériaux pour des constructions et autres en vue de joindre la théorie à la pratique. Pour boucler complètement la boucle de son périple, l'équipe de la rédaction d'Antena a terminé sa course à l'école primaire Liziba, qui, elle, a été rénovée par son ancien élève, actuellement ministre d'État de l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo, et par ricochet, fils du terroir. Nous d'abord, c'est la morale. Hein? Nous formons d'abord l'enfant. Nous éduquons l'enfant avant de venir dans les matières. Alors nous sommes différents des autres, c'est vrai. Les autres, bon, quand l'enfant arrive, on a la craie à la main au tableau, mais nous d'abord, nous regardons cet enfant qui nous arrive. Est-ce qu'il a quelque chose en tête moralement? Et nous nous efforçons pour ça. Bien qu'aujourd'hui, bon, il y a une grande différence, madame, une grande différence. Les parents ne s'associent pas, ne viennent plus à nous et les enfants sont presque abandonnés. C'est un problème sérieux, un problème très sérieux pour le moment, mais nous essayons d'éviter. Il faut que l'État nous accompagne financièrement. Les salaires, quel salaire, madame? Nous avons un salaire unique. Une école de 17 classes, tout le monde a 300 000 francs. Pas 300 $, mais 300 000 francs. Pour rappel, le frère des écoles chrétiennes ont fait un don de leur espace à Bamania, dans la province de l'Équateur, au diocèse qui sert des séminaires pour les futurs prêtres. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup. Et cet élément, je l'ai dédié aux chers frères des écoles chrétiennes, frère Cédric, l'économe, frère Emmanuel, frère Jacques, frère Victor, j'ai envie de dire Vanessa, frère Victor et
tous les frères qui nous ont bien reçus à Mbandaka. Que Dieu vous bénisse. Et c'est aussi une occasion pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à mon voisin de Samantha, le préfet de l'école Saint-Georges, monsieur Jean Bosco Kamalandoa, qui fête ses 63 ans aujourd'hui. 63 ans, c'est pas peu, ça se fête, c'est une grâce. Vraiment, joyeux anniversaire à vous, monsieur le préfet Jean Bosco Kamalandoa. Nous vous aimons beaucoup. Demeurez dans la paix, toujours excellent dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre les tout derniers éléments de ces centres à Mongafula pour vous présenter la réalité qui existe dans cette formation médicale. Et ça, c'est grâce à notre ami Popol Ziakwa. Le développement, c'est l'être et la voix. Emprunte la route nationale numéro 1 à l'entrée. Nous sommes au centre de réflexion et réadaptation physique de Mitendi dans la commune de Mongafula. Ces uniques centres de ces coins de la capitale accueillent par jour 5 à 6 accidentés. Généralement, ce sont les mototaxis et les grands véhicules remorques qui empruntent la route nationale numéro 1 à l'entrée de Kinshasa en venant du Congo central qui sont à la base de ces accidents de la circulation. Sans moyens ni équipements appropriés pour fournir de soins de santé de qualité aux accidentés, les centres lancent un SOS à l'État congolais par les canaux du docteur Maïmouna. J'ai planté ce centre ici parce que je suis au village. Tous les villageaux qui sont aux environs ont des difficultés de se faire soigner en cas d'accident. Ils vont dans les hôpitaux de la ville, quand ils sont abandonnés, les petits se sortent parce qu'ils n'ont pas l'argent. Hein? C'est la raison pour laquelle moi, vu ces soucis-là, c'est pourquoi j'ai implanté ce centre au village pour permettre aux villageois, des cultivateurs, de se faire soigner chez nous en cas d'accident. Je dis aux directeurs qu'on est sous-locataire ici. Ils sont en train de construire chez nous. Si on amène le matériel pour pouvoir augmenter le rendement de ces centres. Ces centres ne disposent que quelques services parmi lesquels l'orthopédie, la kinésithérapie et la radiologie. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci Popol Ziakwa, oui, il arrive des fois où tu fais des belles choses. Vraiment merci pour cet élément à Mitendi. Nous avons terminé, vous avez suivi, nous avons parlé des 25 ans de la vie religieuse de frère Félicien Borapaloukou, le frère des écoles chrétiennes. Nous avons parlé également de la sœur Pauline Pongo qui a également renouvelé ses vœux de 25 ans de vie religieuse. Les écoles qui sont gérées par les frères des écoles chrétiennes de la salle. Nous avons parlé de ça à Mbandaka, également de l'ISP Mbandaka qui est géré par le professeur abbé Patrick Mbawa. Nous avons parlé de ces 4 choses pour vous dire que nous sommes là pour vous servir. Initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. N'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Et la rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Nous n'allons pas boucler cette émission sans pour autant féliciter le couple Cédric Odia et Naomi Munzanzu qui s'est marié aujourd'hui. Le mariage religieux qui aura lieu ce dimanche 9 février 2025. Nathan Dokolo, voilà, Nathan Dokolo. Fiston Mundadi, professeur et boss et Mama Odepindi Mama Mapasa. Révérend Jonathan Mouela de l'église EPMCC, Nama Campagne Kuna, donc vers la station. Bon dimanche à toi, Révérend Jonathan Mouela de l'église EPMCC. Également, Monsieur Gaëtan Bumba de UCC Kimbangu. Monsieur Gaëtan Bumba de UCC Kimbangu, nous vous aimons beaucoup dans cette émission et nous vous saluons. Nous n'oublions pas non plus Monsieur Jupin Tanfoumou 2 fois pro. Jupin Tanfoumou 2 fois pro. Ça, c'était pour vous. Vous comprenez que c'est ça aussi, initiative et développement. Encourager de temps en autre nos partenaires qui sont dans l'ombre. Grand merci. Moi, je l'appelle frère Jurès Sindala, qui était à la machine. Merci beaucoup pour le travail. Merci de continuer à servir l'Éternel. Dieu va vous récompenser. Merci également au prophète Osé Dokolo pour le travail. Virigo Moulopo, je n'oublie pas non plus. Grand merci à vous. Si vous nous avez suivis, c'est grâce à cette
équipe qui vous a aidé. Laetitia Malouta, gros bisous à toi ma chérie pour le travail abattu. C'est Laetitia Malouta qui a monté tous ces éléments. C'est une dame et c'est une dame à féliciter. Merci, on se retrouve le dimanche prochain. Mais moi, je vous retrouve tout à l'heure à 19 h juste pour la grande édition du journal télévisé d'Antena. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Christ soit dans vos familles. Merci et au revoir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.